Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder les bien-aimés de la louange. Tout a l'air tellement facile. Quand je vois David au piano, on est tellement habitué que ça a l'air fluide, ça va tout seul. Je vois Sabrina qui monte dans des aigus, je ne sais pas comment elle fait. Et puis à côté, je vois le petit batteur, là, j'ai dit, mais comment tu arrives à taper sans même la sueur? Tout a l'air tellement simple. Tout a l'air tellement simple. Mais ce que vous voyez sur l'estrade, là, ça, c'est simplement le bout de l'iceberg. Vous voyez? Ce qu'on voit ici dans le public, ce n'est rien par rapport à ce qui se passe avant. Par rapport à ce que nous ne voyons pas. Vous voyez? C'est pareil, ce que Dieu fait dans la vie d'un être humain, d'un homme, d'une femme, qu'il veut vraiment utiliser, ce qu'on voit dans le public, ce qu'on voit à l'extérieur, ce qu'on voit là, les bling-bling, les paillettes, hein, tout ce qu'on voit là, ce n'est rien par rapport à la vie de préparation, par rapport à la vie, on va dire, d'ensemencement, là où vraiment la graine doit mourir pour pouvoir enfin donc redonner la vie. Amen. Redonner la vie. Donc, quand on voit la musique, le rayonnement, quand on voit la sono, quand je vois tous ces frères-là qui sont là derrière en train de se débattre, la plupart ne savaient même pas utiliser la majorité du matériel qu'on a. Ils ont appris, excuse-moi Dorine, mais je suis toujours très content de te voir arriver. Mais qui sait tout le combat pour que Dorine soit là chaque dimanche? Qui peut comprendre ça? Qui peut comprendre les défis qui commencent même à la maison? Parfois, elle se lève et son corps ne suit plus du tout. Et elle a surtout pas envie de se déplacer en fait. Mais vous savez ce qu'elle fait? Elle prend sur elle, comme toi d'ailleurs. Tu prends sur toi. Vous voyez? Tu serres les dents, tu serres les poings et tu dis, il faut y aller, j'y vais. Nous, quand on arrive ici, qu'on monte les marches là, c'est facile. Mais chaque pas qu'elle prend là, sur chaque marche, c'est des souffrances dans la colonne vertébrale. C'est comme des pointes qu'elle a. Je ne sais pas si vous pouvez réaliser cela. Et on la voit arriver rayonnante. Mais derrière le sourire, il y a toute une vie livrée. Il y a tout un sacrifice. Derrière les sourires, peut-être même ton voisin qui est à côté de toi, tu ne sais même pas comment il a passé la nuit aujourd'hui. Vous voyez? Il y a tout un temps de préparation. Un temps où on accepte de souffrir, où on accepte d'embrasser finalement le combat et les défis. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le Saint-Esprit nous avertit que nous allons traverser beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Et je crois que là, cet après-midi, Dieu cherche vraiment des hommes, des femmes qui ne se limitent pas simplement qu'à l'apparence extérieure. Dieu n'a que faire de ça. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont des tripes, qui ont une véritable colonne vertébrale, qui ont vraiment cette capacité à pouvoir dire, Seigneur, me voici. Oh, bien sûr, nous ne comptons pas sur nos talents, nos capacités, on l'a toujours dit, ça vient de la parole de Dieu. Nos capacités viennent de Dieu. Mais on a besoin d'hommes et de femmes qui sont déterminés, qui disent, Seigneur, nous sommes là pour toi. Amen. Là, quand les bien-aimés sont en train de faire les répétitions en semaine, c'est beaucoup de souffrance. Moi, j'ai essayé une fois de gratter un peu à la guitare. Les quelques premiers moments, là, j'ai failli jeter la caisse. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. J'avais des mains bousillées. Et quand je les vois travailler, à un moment donné, ils ne sentent plus la douleur. Vous savez quoi? Mais parce qu'ils ont accepté de se confronter à la souffrance. Y a-t-il quelqu'un qui est aujourd'hui prêt à souffrir pour Dieu? À souffrir pour une cause qui vaut la peine? Amen. Dans 1 Samuel au chapitre 16, 1 Samuel au chapitre 16, je vous lis un verset que vous connaissez. L'Éternel envoie Samuel pour chercher le premier roi. Et il envoie Samuel pour chercher David, pardon. Et ici, donc, l'Éternel dit à Samuel, verset 1er, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, le premier roi qu'il avait déjà disqualifié?
je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils, celui que je désire pour toi. Verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, c'est Samuel. C'est Samuel, celui à qui Dieu a parlé. Il dit, quand ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, ah certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme considère ce qui frappe les yeux, l'homme considère les paillettes, voilà, tout ce que tout le monde voit là. Tout à l'heure, ils sont en train de danser. C'est bien, mais il y a du travail derrière. Il y a beaucoup de travail. Il y a de l'investissement. Il y a du travail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous demandons à nos enfants, à nos jeunes, d'aller à l'école. C'est pour travailler. C'est pour dès maintenant, en gros, préparer demain. C'est comme quelqu'un qui disait, ah, moi, mon fils, il ne va jamais se noyer. Hein. Ah bon? Ah, il doit être une virtueuse dans la natation. Il dit, non, il n'est jamais tombé dans l'eau. Bah oui, forcément, si tu ne tombes pas dans l'eau, tu peux te noyer. Hein. Sauf que demain, on ne sait pas. L'Éternel, il n'est pas celui qui considère ce que l'homme considère. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur. Le plus important, la dernière fois, nous étions en train de voir que Jésus revient. Laissez-moi vous dire, quand Jésus viendra, quand le Seigneur sera là, quand l'Église sera sur le point là d'être enlevée, ce qui va compter, ce qui va véritablement être sur la balance, ce qui va avoir du poids, de la valeur, ce n'est pas tellement les blim-blim, ce n'est pas encore les paillettes. Ce qui va compter, c'est justement le cœur. Le cœur. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes ici en France, quoi qu'on en dise. Ici en Europe, nous avons tellement d'opportunités. Je pense à nos jeunes. Vous pouvez faire des études qu'ailleurs, là, on ne peut pas. Eh oui, il ne faut pas aller loin. Ici, par la grâce de Dieu, on peut suivre des filières dont on rêve même. Pourquoi pas? Il y en a là qui sont dans des pays, même, comment on appelle ça, l'année scolaire, mais c'est un gros problème. Ça n'existe pas. À côté des bombes, à côté de tout ce qui se passe, ils n'ont même pas le temps de se poser. Ici, on peut choisir véritablement de s'investir dans des filières pour préparer demain. Il y a beaucoup d'opportunités, comme je disais. Et nous sommes là, nous cherchons à amasser le plus. Il faut le faire. Mais n'oublions pas ceci. Au dernier jour, ce qui va rester, c'est pas ce qu'on aura amassé, c'est ce que nous-mêmes nous sommes devenus. C'est ce que, on va dire, cette vie a apporté à notre être. La véritable valeur, c'est toi-même. La véritable valeur, c'est ce que tu vas acquérir dans la présence de Dieu, seul à seul, face à face avec lui. Ah, cette année qui commence là, Dieu a besoin vraiment de toi et de moi, de chacun d'entre nous. Nous avons besoin de guerriers, non pas des gens qui viennent et qui font beaucoup de bruit. Et s'il faut faire du bruit, on fera du bruit. Il y a des moments où le Seigneur a dit, vous allez crier là autour des murs de Jéricho. Mais pour l'instant, c'est le temps justement de se cacher avec Dieu, de regarder sa propre vie. Amen. Parce que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Amen. Venir ici pour apporter un message. Chaque fois, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ce message va apporter finalement? Si c'est pour sortir, on a déjà tout oublié. Ce qui est important, c'est ce que Dieu fait dans les cœurs. Amen. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, change-moi.
Nous pouvons connaître la parole de Dieu à l'endroit comme à l'envers. Ce qui fait la différence, c'est mon cœur. C'est mon cœur. D'ailleurs, on voit dans la parabole du semeur que ce n'est pas la graine qui est un problème, ce n'est pas la semence qui est un problème, mais c'est le terrain qui va recevoir justement cette semence. Il ne faut pas avoir un cœur qui est superficiel. Parce que superficiel, ben écoute, ça tient pas. Il ne faut pas avoir un cœur dur. Ça ne tient pas. Ah oui, il y a les démons là, les oiseaux là qui viennent et qui picorent tout cela. Il ne faut pas avoir un cœur qui est tout le temps dans les épines, dans les soucis, dans les inquiétudes. Dans les inquiétudes. Il va falloir laisser le Seigneur nous travailler. Excusez-moi, je vais vous parler franchement, calmement. Je ne sais pas faire autrement de toute façon. Parfois, excuse-moi Eddie, on se sent tellement seul. Et pourtant, on est dans une église de plus de 100 personnes. Parfois, on se sent seul. Excusez-moi, seul devant les défis. Seul. On est nombreux quand on se réunit comme aujourd'hui. Dieu merci. Mais lorsqu'on a besoin vraiment d'aller en eau profonde, on regarde derrière. Souvent, il n'y a personne. Il n'y a personne. Où sont passés les hommes de Dieu? Où sont passées les femmes de Dieu? Où sont passés les vaillants héros que Dieu a placés dans cette église essentielle? Je crois qu'alors que nous allons entrer dans cette nouvelle saison, bien-aimés, il est temps de se positionner, de dire, Seigneur, je n'ai rien, je ne suis rien par moi-même, mais en toi, avec ta grâce, bien-aimé, je vais quand même avancer. Amen. Dis Amen quand même. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, on pourrait vivre comme les autres. On pourrait vraiment s'occuper de notre petite vie. On pourrait, à la limite, se contenter de cette vie-là. Mais nous ne pouvons pas faire autrement. Nous ne pouvons pas faire autrement. Paul disait, je ne peux pas résister à la vision céleste. Il nous faut avancer. Vous savez quoi? Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être là. Ce n'est pas nous là qui sommes allés démarcher en disant, tiens, toi tu viens là, toi tu viens. Non. La Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui ajoute des âmes à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui nous a pris. Et peut-être que vous ne le réalisez pas. Pour que moi je sois devant vous là, c'est un miracle de miracles. Moi. Parce que je suis rien, moi. J'avais rien pour être là. Même être dans ce pays, c'est un miracle. Croyez-le ou pas, mais c'est la réalité. Chacun d'entre nous, là, Dieu nous a pris comme ça, vous voyez, et il nous a mis ensemble. Et nous ressentons par l'Esprit que cette nouvelle saison, ça va être une saison de grande moisson, mais de grands combats. De grands combats. C'est vrai que le combat est déjà remporté, mais Dieu cherche des jeunes. Dieu cherche des ados. Dieu cherche des adultes. Des hommes et des femmes qui sont dans l'âme, dans le corps, dans l'esprit, des vrais adultes. Qui serrent les poings et qui disent, Seigneur, moi je suis là. Amen. Il va falloir faire des sacrifices. Il va falloir accepter de souffrir un tout petit peu. C'est pour cela que Dieu nous a mis ensemble. Amen. Des sacrifices. Eh oui, des sacrifices sur moi-même. Des sacrifices dans ma propre vie. Tout à l'heure, nous étions en train de parler parfois de la situation catastrophique que connaissent souvent nos familles, les couples, les relations. Il va falloir accepter de faire des sacrifices. Amen. Pour la gloire de Dieu. Accepter de faire profil bas. Accepter parfois même de perdre la face. Accepter que dans tout cela, Dieu seul soit glorifié. Amen. Souvent nous sommes là en train de dire, c'est compliqué pour moi. Vous savez pourquoi? Ça restera compliqué tant que nous n'acceptons pas là de descendre et de dire, Seigneur, je jette l'éponge. Je veux faire comme toi tu veux. Je veux accepter d'avoir toujours raison. Je veux aussi dire ma part là, on va dire de responsabilité dans l'affaire. Je veux accepter cela. Amen.
Ah, cette nouvelle rentrée scolaire et rentrée de l'Église annonce beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai remarqué que le vrai combat de la foi, c'est un combat au niveau de notre volonté. Parce que dans le fond, comme j'ai dit, je peux vivre comme les autres. Je peux avoir aussi des projets comme les autres. Pourquoi pas, après tout? Le vrai problème, c'est que Dieu a sa volonté propre. Moi, j'ai la mienne. Et nous connaissons qu'il y en a un autre aussi qui a une volonté de destruction pour chacun d'entre nous. Et nous sommes au milieu de tout cela. À tourner les regards, à chercher ce qui nous plaît. Vous savez quoi? On finit par faire exactement la volonté du monde et sa propre volonté. Et faire des sacrifices, c'est accepter que Dieu, tu as raison. Accepter que moi, Seigneur, je veux faire ce que toi tu veux. Je vais vous parler encore franchement. Ça n'a pas été facile pour Jésus-Christ. En tant qu'homme. Et il ne voulait pas aller à la croix. Hein? Qu'est-ce que vous croyez? Il ressentait la trouille. Il n'avait pas envie d'aller à la croix. En tant qu'homme, il était parfaitement homme, comme vous et moi. Et quand on le voit à Gethsémane, Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » S'il est possible. Est-ce que ce n'est pas possible? Ça veut dire, est-ce qu'il y a une possibilité que je n'aille pas à la croix? Est-ce que tu ne peux pas faire autrement pour que, enfin, on fasse autrement? Heureusement, il rajoute toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Vous savez, ça sera le plus gros combat de ta vie et de ma vie. Soit choisi de paraître. Choisi de donner l'impression des choses qui ne sont pas. Faire comme ce figuier-là qui avait beaucoup de feuilles mais qui n'avait pas de fruits. Donner simplement l'apparence que ça va alors que ça ne va pas. Et on est là, on brasse de l'air. Mais ça, là, Dieu ne nous a pas appelés à cela. Dieu ne t'a pas appelé ni toi, ni moi, ni aucun d'entre nous. Cette année qui commence, cette année-là, cette reprise, cette nouvelle saison, bien-aimés, il va falloir que nous acceptions des sacrifices. Dis Amen. Ce qui est bien, c'est que ce ne sont pas des sacrifices pour des sacrifices. Hein? Dieu sera avec toi. Amen. Parce que quand on s'humilie devant Dieu, il nous élève au temps favorable. Amen. Il y a de grandes victoires devant nous, mais on a besoin d'hommes et de femmes. Je sais que pendant que je dis cela, je suis conscient que la majorité, vous êtes déjà à la brèche. Je le sais. Je le sais. Je vois, j'entends, je suis les mouvements. Je sais qu'il se passe beaucoup de choses dans nos différents services. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas un mouvement de groupe. C'est une démarche individuelle, personnelle. Vous savez, Jésus il s'est jamais laissé impressionner par la foule. Jamais. Prenez dans Luc au chapitre 14, par exemple. Partout où il passait, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Luc 14, verset 25. Encore une fois, dans la foule, c'est facile de se cacher. Dans la foule, c'est facile de faire comme les autres. Dans la foule, c'est finalement facile. Comme on lisait pour le cas de Samuel avec David, c'est de regarder qu'à l'apparence. Et comment on peut faire autrement? On est des êtres humains. Hein? La Bible nous dit ici dans Luc 14, verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Oh, j'aime Jésus. » Il était courageux. Il était vraiment courageux. Si c'était moi là, j'allais commencer à dire, ah, déjà on cherche la foule, il y a de la foule, on va essayer de leur passer un peu du beurre là, d'arrondir les bords, essayer de faire plaisir. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, si quelqu'un vient à moi,
Les mots qui sont là, ce sont des mots qui sont dans la Bible. Hein? S'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Moi, j'ai remarqué que haïr son père, ça peut arriver. Haïr sa mère, ça peut arriver. Haïr ses frères et sœurs, ça peut arriver. Bon, c'est difficile. Mais je crois que le plus difficile, c'est haïr sa propre vie. C'est là. Le diable disait en parlant pour le cas de Job, peau pour peau, il dit l'homme, il donne tout pour sauver sa vie. Et oui. Et le Seigneur dit, s'ils ne sont pas prêts à haïr même, j'aime bien le même, c'est-à-dire c'est un cran au-dessus, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il ne peut pas être mon disciple. Bien-aimés, arrêtons de nous laisser figer par les apparences. Oh, nous avons besoin d'entrer en profondeur. Nous avons besoin de dire, Seigneur, tu peux compter sur moi parce que moi je compte sur toi. Seigneur, me voici. Amen. Ah, je ne bougerai pas. Un peu comme Naomi. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, disait Ruth. Eh oui. Là où tu vas dormir, je dormirai aussi. Même si je n'ai plus rien. Cette femme-là, elle avait tout perdu et elle suivait comme ça sa belle-mère. Et elle est partie sans savoir. Ah oui, ce que moi je constate, c'est que quand je lis la parole de Dieu, là où le feu tombe, c'est toujours sur un sacrifice. Quand le feu de Dieu tombe, vous regardez, vous allez voir, il y a un autel, il y a un sacrifice. Que ce soit pour Abraham, il faut un sacrifice. Que ce soit pour tous ces grands hommes que Dieu a utilisés, il faut un sacrifice. Tout à l'heure, nous étions en train de parler du feu de la Pentecôte. Vous savez quoi? Il y a eu le sacrifice de Jésus à la croix, qui a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Et parce qu'il a été fidèle jusqu'au bout, Dieu l'a ressuscité et il est monté aux cieux. Et le Saint-Esprit est tombé sur l'Église. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? C'est que nous avons fait un certain chemin et on bénit le Seigneur. Nous sommes encore en vie par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés un peu comme devant le Jourdain. Moïse n'est plus là. Et Dieu cherche des Josué. Dieu cherche des hommes et des femmes solides qui sont capables de dire, Seigneur, moi là, je ne vais pas me laisser arrêter par des souffrances. Je ne vais pas me laisser arrêter là par quelques contrariétés. Je ne vais pas me laisser arrêter par ça. Mais je vais avancer. Amen. Le sacrifice pour sa propre vie, c'est important. Dites-moi, est-ce qu'il vous arrive de faire des sacrifices pour Dieu? Je sais qu'on est capable de faire beaucoup de sacrifices pour réussir dans la vie. Je parle des sacrifices pour l'Église. Des sacrifices pour le peuple de Dieu. Pour ceux qui sont là et pour ceux qui viendront après. Peut-être même au moment où nous-mêmes on ne sera même plus là. Dites-moi, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui fait que nous venons là, nous rassembler comme là ce dimanche? Qu'est-ce que nous cherchons? Vous savez quoi? Si Dieu ne bâtit pas la maison, tout ce que nous faisons là, c'est zéro. Mais pour que Dieu puisse bâtir comme lui le fait, et c'est lui seul qui peut le faire,
Il a besoin d'hommes et de femmes qui sont des sacrifices vivants. Vivants. Moi, j'ai choisi ma part. J'ai fait déjà mon choix. Je n'ai pas le choix. Là où j'étais là, Dieu m'a déraciné. Et il m'a mené ici pour ça. Je ne peux pas faire marche arrière. Je ne veux pas faire marche arrière. J'ai déjà choisi. Oh, bien sûr, je ne compte pas sur ma propre force, je n'en ai pas. Mais je veux compter sur lui. Parce que croyez-moi, Dieu est capable de faire bien au-delà, vraiment, de tout ce que nous avons demandé. Nous prions pour des temps de réveil, le réveil, où on a des malades, des maladies bizarres que l'homme ne peut même pas comprendre, être guéri que uniquement par Dieu, où on a des situations qui sont humainement, mon Dieu, enfin, on ne peut rien faire, mais Dieu va apporter des solutions. Il n'y a que Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul. Vous ne rêvez pas à ça, vous? Là, on a déjà commencé à avoir quelques prémices, hein? Mais c'est rien. C'est rien du tout. Et pour cela, toi et moi, dans cette nouvelle saison, nous avons besoin de dire, Seigneur, épargne ton peuple. Amen. Que ton feu descende. Que ton feu descende. Waouh. Que ton feu descende. La vraie Pentecôte. Parfois, quand nous lisons la Bible, ou même quand il dit approchez, on va prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, nous n'avons pas idée de ce que c'est vraiment. Parce que vous n'avez jamais vu ce que c'est que le baptême dans le Saint-Esprit dans la réalité. Où vous avez toute une foule, des multitudes, où vous avez le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Eh, mes bien-aimés, nous n'avons encore rien vu. Nous n'avons encore rien vu. Amen. Où Dieu fait des choses extraordinaires. Où Dieu vient là pour dénouer des situations, mon Dieu, qui nous dépassent. Regardez un peu autour de nous, ce monde a besoin de repères, ce monde a besoin de Dieu. Et oui, autour de nous, là, tout est en train d'être détricoté, tout est en train de partir en vrille. Et ce monde-là n'a plus d'espoir, n'a plus d'espérance. J'en parlais dimanche dernier. Bien aimé, il n'y a que nous, là, qui pouvons simplement, par notre consécration, faire tomber le feu de Dieu. Amen. Le feu de Dieu. Ah, je pense à Kassa. Alléluia. Il va falloir que ma volonté descende un peu. Et que ce soit seulement la volonté de Dieu. Nous terminons en lisant Romains 12, passage que vous connaissez très bien. Les 2 premiers versets. Je n'ai pas reçu d'autres messages que cela. Donc, quand j'aurai lu ça, je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter sur ces versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous avez vu que dans le premier verset, c'est nous qui offrons nos corps. Je me suis chaque fois demandé, mais pourquoi ce n'est pas autre chose que le corps? Parce que c'est la partie la plus difficile. Offrir son corps, c'est dur. C'est-à-dire accepter des sacrifices dans ma propre vie, dans mon temps, dans la façon dont je gère mon temps, dans la façon dont je traite les autres. C'est dans mon corps. Quelqu'un m'a regardé mal, vous savez comment je vais réagir? Dans mon corps. Après, ça passe à l'intérieur et parfois ça peut descendre très profond, mais c'est dans mon corps d'abord.
il va falloir accepter de mourir un peu à soi. Croyez-moi, on a tout à gagner. Là, dans cette nouvelle saison où nous entrons, il nous est dit ici, un sacrifice qui est vivant mais qui est sain. Croyez-moi, il n'y a pas de Pentecôte que lorsqu'il y a de la sainteté, lorsqu'il y a de la consécration. Encore une fois, le feu tombe toujours que sur un sacrifice. Arrêtons là de nous comporter comme des gamins qui sont là en train de bouder pour un oui, un non. Et c'est le moment d'être mature, le moment d'être solide, le moment de dire, Seigneur, je ne le sens pas dans mon corps. Ça me fait mal, mais sur ta parole, Seigneur, je vais jeter le filet. Sur ta parole, là, je vais aussi avancer, Seigneur. Je vais faire ce que tu me demandes de faire. Je vais plier les genoux. Je vais demander pardon. Il faut arrêter là de vous regarder en chien de faïence. Ça fait des années que vous fonctionnez comme cela. Vous évitez. Quand l'un sort par là, l'autre entre de l'autre côté. Et tout ça là, mais c'est votre vie que vous êtes en train d'hypothéquer. Il faut arrêter cela. Tu es en train de dire, ah, moi dans mon couple, là, ma femme elle me fatigue, ou bien mon mari me fatigue. Et arrête cela. Humilie-toi. Humilie-toi. C'est un sacrifice vivant, un saint, et c'est agréable à Dieu. Ah, tu vas voir ton frère et ta soeur. Tu ne lui racontes pas tout ce qu'il t'a fait. Quand tu arrives, tu lui dis, moi, j'ai fait ceci, ça te fait du mal, je te demande pardon. Ça, c'est un homme, ça, c'est une femme qui a une colonne vertébrale. Ça, c'est une église qui avance. Vous n'allez pas pour vous justifier. Vous allez simplement pour vous humilier. Humilier. Excusez-moi, je le redis encore, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu. Moi, là, j'ai été élevé à la dure, élevé. Enfin, c'est une façon de parler. Jamais je ne pleure, jamais. Jamais, là, je vais, comment on appelle ça, baisser les yeux, jamais. Vous savez quoi? Le Seigneur m'a pris, il m'a dit, toi là, tu te mets à quatre pattes là, tu vas te mettre à genoux, tu vas demander pardon à ton épouse. Mais bien sûr que j'ai pleuré, et quoi encore? Et quoi? Mais au final, je me suis aplati. Pardon chérie, je t'ai fait mal. Vous savez quoi? Ça guérit notre foyer. Ça a sauvé mon couple. Ça fait des années que tu es macho là. Regarde un peu ce qui t'arrive. Humilie-toi. Dieu va te relever. Dieu va te relever. Un sacrifice saint. Saint. Arrête là d'être là toujours en train de dire que c'est les autres. Humilie-toi. Tu as fait quelque chose qui ne fait pas du bien à ton épouse. Humilie-toi. Ou tu as fait quelque chose là qui contrarie ton mari. Humilie-toi. Humilie-toi. Humilie-toi même avant de dire, je vais aller chercher du temps là dans la présence de Dieu. Ça ne sert à rien. Humilie-toi. Il faut passer aux actes. Aux actes. Dieu n'a pas besoin là de gens, comme disait mon frère tout à l'heure, de gens là qui viennent là, qui se forment, qui se déforment. On a besoin d'hommes et de femmes pratiques qui disent pardon, qui avancent. Amen. Et qui sont des hommes et des femmes qui n'ont pas peur d'obéir à la parole de Dieu. Ah, j'ai eu du mal, hein? Je ne vous dis pas que ça va se passer facilement. Qui vous a dit que c'est facile? C'est dans le corps. Mais c'est pour nous un culte raisonnable. Et ne nous laissons pas enfermer là dans le moule de ce monde. Ça, c'est le verset 2. Il y en a qui sont en train de dire, ah, mais les autres le font. Mais les autres ne sont pas toi. Nous ne sommes pas les autres. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes l'église essentielle. Amen. Nous voulons aller de l'avant. Croyez-moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer ici à Goussainville qu'on n'a jamais vu. Dis Amen. Eh oui. Et ne méprisons pas les faibles commencements. Les discussions qu'on a là avec ceux qui sont au-dessus de nous là, ils ne savent même pas où nous mettre. Mais nous ne venons pas avec nos biceps et nos triceps. Nous venons avec le nom de l'Éternel. Amen. Un peu comme David devant Goliath. Et c'est pour cela que nous devons être transformés, avoir vraiment l'intelligence renouvelée. Amen. Dis-moi, quand on aura fini là, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu choisis?